Bienvenue sur Colonne TV, la voix de l'évangile. Une chaîne qui vous donne la possibilité de vous exprimer. Vous êtes apôtre, pasteur, docteur, évangéliste, ancien, diacre. Le moyen de vous exprimer est là. Sans oublier les chants, vous avez un album, vous avez un cantique à faire connaître au monde. Veuillez nous contacter au 06 945 67 82. Soyez les bienvenus. Vous reconnaissez que dans les apôtres, il y avait des évangélistes, des prophètes, des docteurs. Pourquoi on n'a pas dit que le fondement était lié aux apôtres, aux prophètes, aux docteurs, aux évangélistes, aux pasteurs, etc. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, que mon Dieu vous bénisse. Amen. Alors, il faut comprendre que... À en venir. Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, je disais dernièrement dans une église que nous prêchons la vérité. Tout le monde dit que je prêche la vérité. Tout prédicateur dit que je prêche. Avec les pas et avec le fondement qui a été posé par les anciens. Je pense que tout à l'heure tu as vu ça. D'accord. Il ne faut pas dépasser les bornes placées par les anciens. Voilà, merci beaucoup. Alors Dieu a commencé avec les prophètes. D'accord. Ok. Oui. Alors Dieu a voulu finir avec les prophètes, avec les apôtres. Les apôtres. Pourquoi? Parce que il faut savoir que l'Église est représentée par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. C'est ça prêcher Christ. Donc, lorsque nous parlons de la vérité, nous parlons de l'évangile. Et cet évangile-là est puissant parce que la Bible dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour sauver. Amen. Nous aussi, aujourd'hui, nous sommes engendrés par le 12 apôtre. Très bien. Donc, il y a 12. C'est pourquoi, dans l'histoire de la femme de table de sang, Jésus a rencontré une femme. Nous allons encore en plein eau. Quelle est la nécessité d'être en Christ? Quelle est la nécessité d'être en Christ? Il y a une chose très importante que j'aime le dire souvent. Alors, les prédicateurs prêchent d'abord le péché avant de prêcher la cure. Donc la cure, c'est Jésus. La solution, c'est Jésus. Nous ne devons pas nous précipiter d'abord à présenter les hommes le péché, alors qu'en Christ, le problème du péché a été résolu. Donc la nécessité, en tout cas, c'est une question très pertinente. Nous devons comprendre que Christ n'est pas venu pour donner les mariages aux gens. Christ n'a pas quitté son ciel pour donner les voyages et autres. Parce que c'était le cas, la Bible dit de notre Dieu qu'il parle et la chose arrive. Donc si c'était question de ça, Christ allait parler depuis là-haut. Et nous, on est là voir le voyage, tout ça. Mais pourquoi Christ est venu? Il est venu pour dire que moi, je vous rachète pas par un prix éphémère. Mais le sang de Jésus, la Bible dit que sans seulement cette vérité-là, dont tout le monde s'approprie, se trouve dans quelle église? Parce qu'il y a une idée où j'espère que vous comprenez ce que je dis. Je comprends très bien. Merci l'homme de Dieu. Je peux répondre? Oui, allez-y, attaquez. Merci beaucoup. Oui. C'est surtout là que je voulais bien en venir. Salomon dit dans sa sagesse ce qui était, ce qui sera. Voilà. Ça veut dire que Dieu n'amène pas un truc nouveau. Une nouvelle chose. Voilà. Dieu travaille. Prêche la vérité. Tout à fait. Non. Par rapport aux Écritures, par rapport à la Bible, le standard est donné. La vérité, ce n'est que Christ. Et j'aime toujours dire, prêcher Christ ne veut pas dire le nom de Jésus-Christ. Prêcher Christ, c'est prêcher l'œuvre de la croix. C'est prêcher sa venue en chair, sa mort, son ensevelissement. Les 12 patriarches. Et le 12, autant pour moi, le 12 apôtres. Ok? Et Israël aussi est représenté par le 12 patriarches. Voyez-vous, c'est les 12 patriarches qui ont engendré Israël.